Agence Harmonie Mutuelle. Donc cette matinée est organisée dans le cadre des matinées qu'on organise sous l'égide de Mutel. Donc Mutel, c'est le réseau des femmes de la mutualité française. C'est un réseau qui défend la parité dans les instances, l'égalité au travail et la santé des femmes. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on reçoit ce matin Laurence. Ce soir. Ce matin, Laurence. Voilà, qui est une femme qui a un parcours assez extraordinaire et qui a fait une reconversion atypique. Donc elle est venue vous présenter sa nouvelle activité. Voilà. Donc Mutel est portée par Harmonie Mutuelle, mais aurait pu être portée par une autre mutuelle. Mais là, c'est Harmonie Mutuelle qui porte Mutel. Et c'est grâce du coup à notre équipe d'élus Harmonie Mutuelle que nous pouvons organiser ce type de matinée. Donc on a Rachel qui représente les élus, Rachel là-bas. Voilà. Donc merci à vous de vous être déplacés ce matin. Et puis on va laisser commencer Laurence, puis on fera une petite pause café tout à l'heure. On a quelques problèmes de machine, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez un café, un thé, des petits gâteaux en pas longtemps. Merci. C'est mieux que vous ayez les papilles un peu fraîches. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Laurence Berthoud-Lafarge. Je suis au départ, on va dire, formatrice, consultante, facilitatrice pour l'industrie. J'ai toujours un petit peu cette partie-là. Je suis à mon compte depuis 1999. En 2009, on a créé un réseau de femmes entrepreneurs sur la Haute-Saône, et puis on a créé sur Dijon en 2012, enfin, spécifiquement les statuts en 2014, donc c'est aussi pour ça qu'on a rencontré Marie-Thérèse à ce moment-là, parce que j'ai beaucoup œuvré dans le giron de l'égalité des femmes face à l'entrepreneuriat. Et puis petit à petit, moi j'ai toujours eu les mains dans la terre parce que j'aime ça et j'ai toujours eu un jardin. Et petit à petit, l'idée est germée d'en faire quelque chose. Et comme beaucoup, le switch s'est fait en 2020 où je me suis dit, tiens, je vais aller un petit peu plus loin, j'avais le temps. Hein. Et puis, ce qui poussait le mieux dans mon jardin, c'était les plantes aromatiques et médicinales. Je me suis posé la question du pourquoi et qu'est-ce que je pouvais en faire et comment je pouvais les utiliser. Alors vous, je sais pas, mais... Moi, me soigner avec des plantes, j'adore l'idée, mais boire la même tisane hyper concentrée 3 fois par jour, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec les tisanes. J'en bois une de temps en temps, comme ça, comme tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal avec les tisanes. Et donc j'ai fait une formation d'herboriste pour voir un petit peu comment on pouvait utiliser ces plantes en dehors des tisanes. Quelles étaient les différentes possibilités d'utilisation de ces plantes, comment on pouvait les transformer une fois qu'elles avaient poussé, en fait. Voilà. Comment on fait. Et je suis tombée amoureuse des hydrolats. Qu'est-ce que j'ai fait mon panneau des hydrolats. Non, c'est pas celui-là. Alors. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrolat? Pour ceux qui ne savent pas. Donc pour pouvoir faire des hydrolats, il a fallu que j'investisse dans un alambic. C'était chouette. Mon mari a beaucoup aimé l'idée. Après, quand il a vu le résultat, il aime beaucoup moins. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Donc j'ai acheté un alambic. Donc moi j'ai choisi un alambic en cuivre que j'ai acheté en Espagne. Avec l'autorisation des douanes, bien sûr, hein, c'est pas illégal du tout. On a l'autorisation à partir du moment où on est en entreprise et qu'on dit ce qu'on va faire avec et qu'on déclare en fait ce qu'on fait. Il n'y a pas, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, les plantes, c'est toutes des plantes que je cultive sur 3 terrains. Donc jusqu'à présent, j'en avais un à Montblay, dans le 71, vers Tournu, un à Viré, juste à côté, entre les vignes bio. Et puis j'en avais un à Fleurville, juste à côté, qu'on a arrêté en octobre, parce que mon fils, ici présent, qui est maraîcher bio pour l'instant, mais qui est aussi cuisinier, a l'idée d'ouvrir une ferme auberge d'ici quelques années. Et donc là, il vient d'acquérir une ferme avec du terrain. Donc on a déplacé une partie des plantes sur son terrain. Et puis son ami Marie est en train de planter une forêt gourmande, voilà, une forêt comestible sur le terrain. Donc ça, c'est, on va dire, projet à 5-10 ans. Mais bon, il faut les planter maintenant, les arbres, si on veut qu'ils donnent quelque chose dans 5 ans. Voilà. Et donc, je reviens à mes plantes. Donc les plantes, je les cultive moi-même, sans aucun pesticide, sans aucun intrant, sans rien du tout. Voilà, et elles sont hyper naturelles. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est en permaculture. Donc il n'y a rien, je ne les soigne pas. Après, vous pouvez me traiter de folle si vous voulez, mais quand elles ont un problème, je vais leur parler
et je leur dis de se débrouiller toutes seules. Ça marche assez bien. Voilà. On peut me traiter de folle si vous voulez, c'est pas grave. J'assume complètement cet état de fait, mais les plantes sont très réceptives. Là, on peut... Et donc les plantes, une fois qu'elles sont à maturité, donc ça peut être des feuilles, ça peut être des fleurs, je les ramasse et dans les 24 heures, je les distille. C'est-à-dire que je les mets dans la colonne de l'alambic ici, en plantes fraîches, d'accord? Et au fond de l'alambic, je mets de l'eau de source. Donc l'eau de source, pour l'instant, je l'achète en grande surface, en bidon. Là, je viens de conclure un accord avec Velmin-Froid dans le 70, dans la Haute-Saône, qui est la seule source qu'on a en région. Donc à partir de l'année prochaine, on aura de l'eau de Velmin-Froid qui va servir pour faire les hydrolats de base pour les hydrolats. Donc l'eau de source, elle bout. La vapeur passe à travers les plantes fraîches. Elle est récupérée dans l'alambic. Et donc, à la sortie, il y a un produit qui s'appelle l'hydrolat. On a aussi de l'huile essentielle. Mais on a très peu d'huile essentielle. Pour vous donner une idée, le mois dernier, j'ai distillé mon laurier sauce. Donc j'avais 46 kg de feuilles. D'accord? Donc on a obtenu, c'est 1 kg, 1 litre. Donc 46 kg, j'ai obtenu 46 litres d'hydrolat. Mais par contre, je n'ai obtenu que 200 ml d'huile essentielle. Ça vous donne une idée de la quantité de plantes qu'il faut pour l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, c'est bien, mais il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie parce qu'on n'est pas loin du gaspillage sinon. L'autre jour, il y a une dame qui est venue, elle voulait m'acheter de l'huile essentielle pour mettre dans la lessive qu'elle fabrique elle-même. J'étais outrée. Parce que pour faire une goutte d'huile essentielle, il faut plusieurs centaines de grammes de plantes. Donc juste pour faire de la lessive, alors qu'on sait que dans la lessive, en fait, ça part dans les égouts. Ça ne reste pas sur le linge. Voilà. Pour moi, c'est du gaspillage. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est l'hydrolat, parce qu'en fait l'hydrolat c'est assez facile à faire et c'est assez facile à utiliser. Contrairement à l'huile essentielle qu'on ne donne pas aux enfants, on ne donne pas aux animaux, on ne donne pas aux gens malades, on ne donne pas aux femmes enceintes. L'huile essentielle c'est quand même hyper costaud comme truc, c'est très bien hein, mais c'est hyper costaud. L'hydrolat en fait, comme il y a beaucoup moins de principes thérapeutiques, mais il en reste quand même, on peut le donner à n'importe qui. Et autre point qui m'intéresse bigrement, c'est que l'hydrolat, ça a beaucoup de goût, c'est pour ça que vous allez goûter, je sais amener, puis je vous ai donné des verres. Ça a beaucoup de goût et on peut l'utiliser en cuisine. Je disais tout à l'heure, moi, les tisanes, j'ai un peu de mal. Par contre, me dire que je vais mettre une dose de Reine des Prés ou une dose de laurier dans mon yaourt, dans ma crème dessert ou voire dans mon café, j'adore. Parce que je sais que je peux en mettre en fait dans ce que je veux dans la journée. Donc, on va goûter certains. Voilà, j'ai amené les recettes. À chaque fois que je vends un flacon d'hydrolat, je vends la recette qui va avec, pour donner des idées. Après, j'ai d'autres recettes pour certaines choses. Bonjour. Par exemple, pour le laurier noble, donc j'adore le laurier, hein, voilà. Pour le laurier, on peut le consommer aussi bien dans des légumes. Alors, il ne faut pas le faire cuire, c'est tout. Donc, on va le mettre en fin de cuisson, contrairement aux feuilles qu'on va mettre au début de la cuisson. L'hydrolat, on le met en fin de cuisson juste au moment de servir. Comme ça, on garde tous les parfums et on garde aussi les principes thérapeutiques qui restent dans le laurier. Donc le laurier noble, on peut l'utiliser soit sur du salé, sur des légumes par exemple, qu'on a fait revenir à la poêle, ou dans de la salade. À la place du vinaigre, on peut mettre une partie d'hydrolat, ça donne du goût à la sauce de salade, ou sucré. Dans des poires pochées par exemple, c'est une tuerie. Non, c'est vrai. Sucré, l'hydrolat de laurier, en fait, c'est très très bon. On s'imagine pas comme ça, on se dit le laurier, ça va forcément dans les plats salés. Ben non. Et le laurier, le mettre dans un dessert, c'est super intéressant parce qu'en fait, moi, par exemple, quand j'ai fait un repas un peu trop copieux, je prends une cuillère à café d'hydrolat de laurier et je peux vous assurer que derrière, c'est nickel. Et dedans, il y a 0 sucre, 0 alcool. Donc, c'est super intéressant en fait. Après, il y a des gens comme Isabelle qui l'utilisent en apéro. J'ai 2 Isabelle qui l'utilisent en apéro. Parce que quand on ne boit pas d'alcool et qu'on n'aime pas trop le sucre, en apéro, on ne sait jamais quoi boire à part de l'eau. Et donc là, on met une dose dans son verre d'eau, que ce soit aux plates ou aux gazeuses, et en fait, ça vous fait une boisson hyper aromatisée et qui est très facile à boire et qui en plus vous maintient en forme. Voilà. Avez-vous des questions jusque-là? Est-ce qu'on peut tout mettre comme feuille, comme muscat, des restrictions? Alors, les restrictions, il y en a par exemple sur l'hydrolat de Reine des Prés.
Parce que la reine des prés, c'est la plante qui a des dérivés salicyliques, l'aspirine. Donc si vous êtes déjà sous traitement salicylique, on va éviter d'en faire de trop grandes doses. Bah, une fois de temps en temps, c'est pas gênant, mais vous n'allez pas en manger tous les jours. D'accord. Il y a des hydrolats. Alors la majorité des hydrolats sont comestibles. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on va les trouver souvent en magasin bio au rayon cosmétique. Et avant de les ingérer, il faut vraiment vérifier la composition. Moi, quand je fais un hydrolat, je fais que l'hydrolat et je le mets en flacon tout de suite. Donc, j'ai aucun produit qui est rajouté. Dans ceux que vous achetez en magasin, il faut vraiment vérifier la composition parce que parfois, il y a des choses qui sont rajoutées. S'il y a des choses qui sont rajoutées, vous ne les ingérez pas. Vous les gardez en cosmétique. Il faut vraiment faire attention à ça. Oui. Je voulais savoir quelle est la durée de vie Alors, 2 ans. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça soit à l'abri de la lumière. C'est les UV qui vont dégrader les hydrolats. Moi, je les ai fait en flacon pompe. Donc en petit, c'est des flacons de démo, mais sinon, c'est des petits flacons pompe, ce qui vous évite d'ouvrir le flacon. Parce qu'en fait, plus on l'ouvre, plus sa durée de vie diminue. Si vraiment vous l'ouvrez souvent, vous le gardez au frigo, ça évitera qu'il se dégrade trop vite. Mais sinon, c'est 2 ans, ça se garde très très bien 2 ans. L'avantage, c'est que comme c'est de la vapeur d'eau qui est passée à travers les plantes, bah, la vapeur d'eau, elle est stérile, du coup. Il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien dedans. Et donc, bah, normalement, il n'y a rien qui peut pourrir, entre guillemets, dans l'hydrolat. La seule chose qui peut pourrir, c'est si vous l'ouvrez, etc. Donc là, il y a effectivement des bactéries qui peuvent rentrer. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est hyper intéressant, parce que, donc j'adore. Donc après, je fais aussi des plantes sèches, je fais des macérats huileux, tout ça, parce que je fais mes propres crèmes cosmétiques, mais bon, ça c'est... Et je ne vends pas de crème cosmétique, par exemple. Parce qu'on a tous des peaux différentes et on aime tous des choses différentes. Voilà. Donc ce matin, je voulais vous faire déguster les hydrolats. Il faut quand même... C'est pas tout de vous expliquer que c'est vachement bien. Si vous ne les testez pas, c'est pas drôle. C'est pour ça que normalement, vous avez tous un petit gobelet. Qui n'a pas eu son gobelet? Les derniers arrivés. Est-ce que vous avez des questions sur le procédé de fabrication ou autre? Non? Est-ce qu'il est possible de faire des mélanges? Oui. Ouais. D'ailleurs, alors je ne l'ai pas amené ici, mais par exemple, si vous voulez booster votre immunité et vos réactions par rapport à l'hiver avec un mélange qui est assez sympa, c'est laurier et romarin. Donc par contre, vous mettez un petit peu plus de romarin que de laurier. Genre 2 cuillères à café de romarin, 1 cuillère à café de laurier. Parce que le laurier est vraiment costaud. Vous allez goûter. On ne va pas commencer par celui-là, parce que si on commence par celui-là, vous avez plus de... après vous sentirez plus rien du tout. Alors, on va en déguster certains, puis je vais vous expliquer aussi comment on les utilise. Et puis après, quand on prendra le café, vous pourrez déguster les autres. Hein. J'en ai amené plein. Voilà. Alors, on va commencer par un qui est facile. Et que j'adore aussi. Où il est? Il est là. Voilà. Caché. Hein, il est caché. La reine des prés. Alors la reine des prés, je ne la cultive pas du coup. Parce que c'est une fleur sauvage. Vous connaissez la reine des prés? C'est une fleur, moi que j'adore aussi, qui pousse dans les prairies humides. Et donc j'ai un copain qui a... Alors, parce que j'ai mes jardins, et puis j'ai plein de copains, de copines qui ont des terrains un peu partout. Et donc là, j'ai un copain qui a un énorme terrain, plateau de Haute-Ville. Je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond, à la limite du Jura et des Alpes. Voilà. Et sur le plateau de Haute-Ville, il a un grand terrain qui est parcouru par un petit ruisseau. Et c'est très bucolique, hein, quand on va là-bas, il n'y a rien autour. Et c'est rempli de reines des prés. Mais vraiment beaucoup. Oui, c'est chouette. Et la reine des prés, alors on peut la prendre en tisane. C'est intéressant en tisane. Mais l'hydrolat de reine des prés a la particularité de ne plus avoir d'amertume du tout et d'avoir un goût qui est entre la vanille et l'amande. C'est trop bon. Et ça, moi je le mets par exemple dans le tiramisu. Alors, hein, ma copine italienne qui a fait... tu vois, tu l'avais goûté le tiramisu à la reine des prés? Non, j'ai pas goûté. Ah, mais tu l'avais pas goûté. C'est-à-dire qu'à la place du café, je fais un mélange avec 1/3 d'hydrolat de reine des prés, parce que c'est quand même assez costaud, 2 tiers d'eau, et je trempe mes biscuits dans l'hydrolat. Et ça donne un goût assez sympa. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre d'alcool parce que c'est suffisamment fort. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas le café. Alors par contre, quand j'ai un peu mal à la tête, ça m'arrive,
je mets de l'hydrolat directement avec mon café. Parce que comme c'est un goût entre la vanille et la menthe, ça se marie très bien avec le café. Et ça, pour les maux de tête, c'est radical. Enfin, pour certains maux de tête, hein, les miens en tout cas, ça va bien. Une Voilà. question, Laurence. Oui. À partir du moment où vous le mettez dans un liquide qui est chaud, est-ce que ça ne dénature pas votre produit? Faut pas que ce soit trop chaud. D'accord. Et moi, je bois jamais très chaud. Et dans une tasse de café, quelle quantité Dans une tasse de café, une demi-cuillère à café ou une cuillère à café, ça dépend de vous, voilà, en termes de goût, de ce que vous aimez en fait. Mais il ne faut pas que ce soit très chaud, parce qu'effectivement, si c'est trop chaud, ça dénature l'hydrolat. Avec l'été, il faut faire Ouais. attention. Mais même si vous avez envie de faire une tisane avec l'hydrolat, il faut laisser refroidir un petit peu l'eau ou pas la monter trop en température. Il faut qu'elle soit en dessous de 60 degrés en fait, parce que sinon après ça tue tout ce qu'il y a dedans. Ça garde un peu le goût, mais c'est dommage. Et là, vous parlez des saveurs, mais Ouais. vous ne parlez pas par contre de la vertu de chaque... Ah, je ne suis pas médecin. Bon. Voilà, donc les vertus, on les connaît. Je peux vous donner plein de sites, j'ai plein de bouquins. Si j'en ai un à vous conseiller. On goûtera après. Si vous êtes plutôt scientifique, vous conseillez celui-là. Voilà. Donc là, il y a toutes les études scientifiques pour la majorité des hydrolats qu'on va trouver. Avec qu'est-ce qui reste dedans, à quoi on peut les utiliser, comment les utiliser en interne, en externe, etc. Éventuellement sur les animaux. Et pour ceux qui sont plus poétiques, celui-là. Où là, on a aussi la partie olfactive. C'est-à-dire parce qu'un hydrolat, par exemple, l'hydrolat de menthe poivrée, vous pouvez l'utiliser au niveau olfactif. Quand vous avez, voilà, vous êtes un peu mal, vous n'êtes pas bien, etc. Au niveau olfactif, c'est super bien. L'hydrolat de laurier noble, moi j'ai une copine qui l'utilise avec ses enfants quand ils ont la peur, ils ont peur au ventre avant d'aller faire un contrôle ou un truc. En fait, ça donne confiance en soi. La partie olfactive. Voilà. Donc ça, non, mais c'est assez intéressant en fait les plantes parce que les plantes, il y a tout avec. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est plutôt, on va dire, poétique et chamanique. Mais j'aime bien aussi l'approche. Et ça, c'est la partie très scientifique sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un médecin qui a écrit ça et qui a étudié en fait tous les hydrolats et qui a fait des analyses chromatographiques pour la majorité des hydrolats. Oui. Pour les dernières personnes qui sont arrivées, est-ce que vous pouvez nous redonner la définition du terme hydrolat Oui. et son origine? Dans hydrolat, il y a eau, d'accord? Parce qu'en fait, les plantes fraîches, on les passe dans un distillateur, un alambic, mais ce qu'on met en bas, en fait, c'est de l'eau fraîche. Donc il n'y a aucune macération, il n'y a aucune, comment on va dire, le vin, là, comment ça, fermentation, merci. Ce qui fait que le produit qui sort est sans alcool et sans sucre. Voilà. Donc c'est vraiment de l'eau chargée avec les principes thérapeutiques et surtout le goût de la plante. Donc on n'a vraiment que ça. Il n'y a rien d'autre dedans. Donc c'est pour ça qu'on peut le donner à tout le monde en fait. Après il y en a certains qui sont très forts, on va éviter de les donner par exemple aux enfants, aux petits. On peut en diluer, on peut. C'était où j'avais trouvé. Oui, c'était sur celui-là. Trop tard. Pardon. C'est bien essayé. Vous le voulez prendre en photo? Oui, avec le panneau. Ah, avec moi? Bon, ça c'est pas indispensable, mais. Et sinon, vous pourrez le prendre en photo tout à l'heure, on va le laisser après. Ah bah oui, oui. Ça sera plus facile de le mettre à plat et de le prendre en photo. Vous pourrez venir voir les livres. Et les... Voilà. Oui. Alors, c'est sur celui-là, c'est une distillatrice qui a fait un petit bouquin qui est assez bien fait. Il explique en fait comment, à qui et à quoi on peut le donner. Voilà, par exemple, sur les enfants, sur les bébés de 1 an à 3 ans, on va l'utiliser dilué. Par contre, on n'utilisera pas par voie orale l'origan, la sarriette, la millefeuille, le romarin, le camphre, l'hysope et le laidon du Groenland, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc à chaque fois, elle explique par rapport aux qualités des gens et si c'est par voie orale, par voie externe ou autre, comment on peut le donner. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant parce que c'est... Voilà, moi, je ne suis pas médecin, donc je me réfère aux gens qui ont fait des études là-dessus quand il faut. Même si j'ai fait une formation d'herboriste, je ne me considère pas comme médecin et capable de donner des conseils sur la santé des gens. Je pense que chacun est capable, et puis chacun a son médecin aussi pour poser des questions. Ça peut être des compléments intéressants par rapport à un traitement qu'on va avoir. On ne se soigne pas, entre guillemets, de maladies graves avec les plantes. Voilà, on peut faire du préventif, on peut faire du long terme, on peut faire des choses comme ça, mais les maladies graves, on ne va pas les soigner comme ça, on est d'accord. On améliore sa vie et ce qu'on fait, mais on peut difficilement aller plus loin. Par contre, en préventif, on peut faire plein de choses. Donc, là, il est prêt. Où elle était?
devant. Qui qu'en veut? Alors. Ça, c'est la reine des prix. Ouais. On va faire passer les bouteilles. Ouais, voilà, comme ça. Okay. Je vous fais, alors faites un pchit ou deux, selon vous voulez. Je fais passer. Ça marche. Hein, vous pouvez sentir avant de mettre l'eau si vous voulez en termes gustatifs. Mais déjà avec un peu d'eau, vous verrez, ça sent fort. Mais sinon, après, moi je sais que les gens, les œnologues ou les sommeliers avec qui je travaille, ils dégustent comme ça sans eau pour vraiment avoir. Mais bon, c'est leur métier en même temps. Voilà. T'en veux? Sont bien amandes. Du coup, Isabelle, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu l'utilises? Oui. J'ai deux Isabelle en fait qui sont des. Tu bois à l'apéro aussi. C'est tout. Ouais. Ben, alors j'utilise. Je me lève. Ouais. Donc j'utilise l'hydrolat. Alors j'en ai deux de toi. J'ai le laurier noble et le basilic vert. Et en fait là j'ai fait une période pour faire un mois sans alcool pour voir un petit peu comment ça se passait, si ça me faisait du bien ou pas. Ça fait du bien. Rigole pas. Mon fils se marre. Le premier pas est difficile, mais après on est très bien. Et boire de l'eau à l'apéro c'était un peu compliqué pour moi, un verre d'eau plate, un verre d'eau pétillante. Au bout d'un moment on se dit ça suffit, drôle quoi, c'est pas drôle. Donc je mettais un pchit de basilic et des fois je faisais des petits mélanges. Donc un peu de basilic, un peu d'hydrolat de laurier. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas la lourdeur de l'alcool, mais en plus, ça facilite la digestion de ce qu'on va manger après. Donc après avoir mangé, on avait des raclettes après ou des choucroutes en l'occurrence. Ah oui, c'est en janvier, ouais. C'était la bonne saison. Et on va se coucher, on est léger, enfin le ventre n'est pas lourd, on n'a pas... Alors certes, les calories de l'alcool, mais en plus, les plantes là nous aident à digérer. Donc c'est doublement gagnant. Voilà. Merci Isabelle. Je t'en prie. Tu veux témoigner aussi? C'était pas prévu, hein. Non. Elle s'était inscrite comme ça, je sais pas Moi, je connaissais pas l'astuce apéro. Je vais avoir un peu de mal quand même, hein. J'avoue que sans alcool, ça va être difficile. C'est un pas. C'est un pas. Mais j'ai pas envie de le passer. Soyons clairs tout de suite. Hein. Alors moi, je l'utilise parce que je bois toujours de l'eau tous les jours et j'en avais assez de boire de l'eau plate ou alors de mettre du sirop de grenadine ou du sirop de citron, quelque chose de très très sucré. Et j'ai donc découvert les hydrolats et ça a changé. Avant, je me forçais à boire de l'eau. Maintenant, je la bois sans aucun problème. Alors, j'utilise beaucoup la menthe poivrée. Ouais. Et puis, ce que j'aime énormément, c'est la verveine citronnée. Et ce que je mets sur mes salades, c'est de la bourrache. Et je suis ici parce que moi j'ai commandé, pour faire connaître à ma famille les membres de ma famille ont déjà goûté aussi des hydrolats et on m'en réclame. Donc voilà, je suis ici chercher ma petite commande. Les cadeaux de Noël. Pour des cadeaux de Noël, ouais, vraiment. Parce que depuis des années, je cherche quelque chose qui remplacerait mes sirops sucrés pour boire de l'eau. Et voilà, j'ai trouvé les hydrolats de Laurence. Voilà. Mais j'avais fait l'année dernière une expo chez un copain qui a une ferme qui fait des cassis, parce que pour l'instant j'ai pas suffisamment de cassis, mais tout ce qui est bourgeons de cassis, feuilles de cassis, c'est très bon. Et il y a une petite fille. Ah. Donc j'ai fait goûter à une famille avec des enfants. Bonjour. Et il y a une petite fille, donc ils avaient 4 enfants, et il y a une petite fille qui a goûté, et je proposais, alors il y a un petit garçon qui me fait « Oh, c'est un peu fort !» Je lui dis « Tu veux mettre du sucre ?» Il me dit « Oui, d'accord. » Il met du sucre, il fait « Ah, c'est bien meilleur. » Puis la petite fille, je lui dis « Est-ce que tu veux du sucre ?» Elle me dit « Non, moi je suis diabétique, je peux pas prendre de sucre, mais je suis contente de boire quelque chose qui a du goût. » Voilà. Donc c'est intéressant aussi en fait, parce qu'on peut... voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez de la Reine des Prés? On bien l'amande. Vous voulez du sucre? En fait, il faut savoir que les hydrolats, si vous leur mettez du sucre et du gras, tout de suite, ça fout. Voilà. Le gras, déjà, ça fait exploser les saveurs. Et puis, le sucre aussi, en fait, sur certains... Je dis même sur le laurier, le sucre est vachement intéressant. J'ai amené d'ailleurs du sirop de sucre, s'il y en a qui veulent goûter aussi, tout à l'heure, le laurier avec du sucre.
On a parlé de menthe. Vous voulez goûter la menthe? Ah oui. Allez. Menthe poivrée ou menthe douce? J'ai poivrée. Poivrée. Mais il y a les deux. Il y a les deux. Comme ça, vous prenez ce que vous voulez. Où elle est? Je vais pas sortir. J'ai laissé le temps. Ah bon, bon. Hop. Moi, j'ai bien la menthe poivrée. Non. Voilà. Hop. J'ai menthe poivrée ici, menthe douce là. Poivrée. J'ai bien la poivrée. Menthe poivrée par là. Menthe poivrée. Oui, avec de l'eau. Ouais. Menthe poivrée. Là, pareil. Je vous laisse vous servir. Qui c'est qui veut la menthe douce? Oui. Non. Non. Menthe poivrée là-bas. Menthe douce ou menthe poivrée? C'est la menthe douce. La menthe verte douce, normale. Ah, ça sent la menthe. Alors la verveine citronnée, ma soeur me le prend, on va pas dire qu'elle n'est pas bien sûr. Bien sûr. On peut les mettre sur la... C'était le chewing-gum Olivier. Ah oui. C'est la menthe douce. Oui, c'est bon. Ah oui. La menthe poivrée, je sais pas où elle est passée. Poivrée, moi. Ou alors, Avec la dame en rouge. sinon j'en prends un peu. Là, Ah bah, un petit poivrée avec la dame en rouge. Ah bah oui, non, c'est bien. Le local, Ah ouais, j'aime bien. Quand vous prenez un apéritif, vous en mettez beaucoup. Alors, si vous prenez un hiver, par exemple. Bah, ça dépend en fait de vous. Ça dépend si vous avez envie que ce soit un peu fort ou pas trop. Oui, d'accord. En fait, c'est à vous de juger et si vous avez envie de faire des mélanges ou pas. C'est vraiment. C'est pour ça que c'est. En fait, c'est comme vous voulez. D'accord. C'est moi, ça m'est vraiment. arrivé d'en mettre 2 pchits au début de l'apéro parce que j'avais envie d'un truc un peu punchy. Puis après, non, moins, juste un tout petit peu dans un grand verre d'eau. Par exemple, si, comme Isabelle, dans 1 litre d'eau, dans une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, vous mettez une cuillère à soupe. Ça suffit. Si c'est juste pour aromatiser, oui. Si vous voulez que ce soit un peu punchy, ben vous allez mettre une cuillère à café dans votre verre. Ça va déjà être testé. Parce que là, on a pris un peu d'eau par rapport à... Oui, bah oui. Bah oui, parce que là, avec le cheat, je dois être à 1 tiers de cuillère à café. Ah oui, d'accord. Si je vous remplis d'eau, vous n'allez rien sentir. Bah oui. Surtout si on en boit plusieurs à la file. En fait, au bout d'un moment, les papilles, elles savent plus trop ce qu'elles boivent. Est-ce que tout le monde a goûté menthe poivrée? Mais même sur une salade de carottes râpées, un petit peu de sel. Oui, c'est bien. Avant, j'ai le laurier. Mais il est assez C'est liquide, ça se dilue partout. parce qu'il est, en fait, il est assez fort. Donc, et en fait, c'est au niveau olfactif, il est super intéressant. Après, en termes de goût aussi. Ouais. Et bah, souvent, en fait, on a le goût parce qu'on a l'odeur. Donc, on va commencer par sentir. Et après, on va le voir. Et au moment de servir à table, j'ai mis Vous avez tous aussi? Les deux. Laurence, oui. Est-ce qu'il y a une restriction? Est-ce qu'il y a des fois c'est qu'on ne peut pas en prendre? Est-ce qu'on peut prendre par exemple la menthe poivrée tous les jours? L'amande poivrée, il n'y a pas de souci. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de très fort. Les restrictions, ça sera sur le romarin, par exemple, qui est super costaud en termes de principes thérapeutiques, même dans l'hydrolat. Sur le laurier, ça va, parce que le laurier, en fait, les principes thérapeutiques ne sont pas incompatibles avec d'autres choses. La reine des prés, faut pas en prendre tout, faut pas faire une cure. Non. Donc en fait on achète l'hydrolat chez toi et on va voir ton fils pour les recettes, c'est ça? Ah non, les recettes, je les vends avec. Enfin, j'en vends une, puis après, je les... Voilà. Bah, si vous voulez jeter un coup d'œil... Après, si vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai amené quelques recettes pour que vous puissiez regarder comment on peut les utiliser. C'est dans le blanc. Alors, après, il y a 2 hydrolats qui sont sympas aussi. C'est le tilleul et la mélisse, on connaît tous. Voilà.
et qu'on peut, voilà, moi je fais du bavarois à l'hydrolat super bon. Je fais un bavarois à l'hydrolat de tilleul et avec, je mets un sirop de menthe poivrée. Je prends du sirop de sucre et je rajoute de l'hydrolat de menthe poivrée, un sirop de menthe poivrée que je mets avec le bavarois de tilleul. Moi je trouve que c'est mieux que la tisane de tilleul. Le bavarois, oui, c'est une crème. C'est une crème dessert, ouais. Une crème dessert un peu gélifiée, un peu moussue, ouais. Voilà. Et donc le tilleul et la mélisse, c'est intéressant, notamment la mélisse pour les enfants qui sont un peu speed, un peu... voilà. Donc c'est pareil, ça c'est des choses qu'on peut donner assez facilement à tout le monde, le tilleul et la mélisse, et qu'on peut mettre assez facilement dans les desserts, dans le yaourt ou autre chose, et qui ont l'avantage de détendre les enfants. Les grands aussi, mais les enfants. Il y en a qui veulent goûter tilleul et mélisse? Tilleul. Tilleul aussi? Non, pas tilleul. Ah, tiens, je prends la mélisse. Voilà. Et quand tu vois tilleul. Voilà. Ah, c'est de là, mélisse. Non, mélisse. Ah, sinon c'est amamélis. Ah oui, mais amamélis, non. Là, en fait, c'est l'amamélis, c'est pour la circulation plutôt, et c'est une plante exotique. Et en termes de, on va dire d'écologie, il vaut mieux chez nous privilégier des feuilles de noisette qui ont les mêmes principes thérapeutiques, mais du coup c'est local. C'est comme le laurier. Ouais, vous l'avez vu. Le laurier noble, en fait, ça a les mêmes principes thérapeutiques que le rabbit Sarah. Puis on est obligé de déboiser à Madagascar pour planter le rabbit. Alors que du laurier noble, on en a tous les jours. Oui, mais bon, à privilégier. Dans les hydrolats, ok. Non, mais à privilégier, excusez-moi. À privilégier l'écologie et le bilan carbone. Oh, moi je vais arrêter les mélanges. Je sens déjà ce côté de... Non mais voilà, après c'est vrai que c'est super bien d'avoir des plantes exotiques qui viennent de loin, mais voilà, des fois on ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus. Hein. Moi j'ai un copain qui avait un labo pour faire des compléments alimentaires, des gélules de compléments alimentaires. Il a fait venir du ginseng soi-disant bio. Il m'a dit déjà il n'y avait que 30% de la plante qui était vraiment du ginseng. Et après il me dit bio, je ne sais pas du tout si c'était bio ou pas. Moi j'ai une copine qui a vécu 20 ans en Pologne, elle me dit je te fais un certificat bio comme tu veux, hein. J'ai aucun problème avec ça. Voilà, on fait ce qu'on veut. Mais il faut savoir que plus ça vient de loin, moins on sait ce qu'il y a dedans. On n'a aucune garantie en fait. Et les plantes, ben, c'est quand même hyper... Donc moi je préfère utiliser les plantes locales. Je sais d'où elles viennent, je sais, voilà, quand c'est pas moi qui les fais, par exemple le basilic, mon fils qui est maraîcher bio, le basilic c'est ce qu'ils ont mis. Alors c'était pour la mouche du concombre, c'est ça le basilic? Le concombre, tomate, c'est un insecticide naturel. Voilà, le basilic étant un insecticide naturel, ils l'ont mis entre leurs pieds de tomate et de concombre, et moi je l'ai récupéré pour le distiller. Voilà. Ça n'a pas de perte comme ça. Parce qu'ils ne le vendent pas en fait. Ça se vend très très peu. Puis eux ils le laissent fleurir du coup. Donc, bah non, parce qu'en fait ils n'ont pas de séchoir. Ils ont plusieurs hectares de tomates. Il est maraîcher bio, ils font du gros et du demi-gros. Donc eux ils vendent aux magasins, aux cantines, etc. Donc ils ne font pas sécher, ils n'ont pas de séchoir. Il faut que ça fleurisse pour... Mais les cantines n'en veulent pas. Ils n'en prennent pas. Oui. Il faut que ça fleurisse pour que ce soit insecticide ou c'est que les feuilles? Ah, je ne sais pas. C'est l'odeur. C'est l'odeur. C'est l'odeur du basilic qui est beaucoup plus puissante en fait que les différents fruits qu'on peut, tomates, concombres, qu'on peut mettre en serre. Et donc du coup, quand les mouches passent à côté, elles sentent que le basilic et pas le fruit. Donc elles ne peuvent pas venir attaquer le fruit, qu'elles se fient uniquement à l'odeur et pas à la vue. L'odeur, elle est avant la floraison. Bah, dès que la feuille apparaît, le basilic sent. Alors après, si on met du basilic dans le jardin et qu'on a quelques limaces, le problème c'est que les limaces aussi adorent le basilic. Donc là, il faut mettre un peu de tanésie ou choses comme ça autour pour éviter. Après, c'est un vrai concept le jardin. Hein. Alors ça, donc là on met ça pour équilibrer, on met ça là. Alors, on va passer aux choses un petit peu plus tôt. Je sais qu'il y a il est 10h, c'est nickel. Elle est
Je sais pas, elle se balade. La mélisse. Elle est là. Merci. Merci. La mélisse. J'ai pris la prendre pure. Alors après, j'ai 3 plantes ici qui sont un peu costauds. C'est des plantes qu'on a l'habitude d'utiliser en cuisine. Et donc qui sont super intéressantes dans des sauces, mais aussi sur des fruits. Ça se marie très bien. J'ai le romarin, l'estragon et le laurier noble. Donc l'estragon est assez intéressant. Parce qu'au niveau des sauces, ça parfume énormément. L'estragon, on n'en trouve pas en hiver, ça se conserve assez mal. Sauf qu'en hydrolat, ça se conserve super bien. Et donc pour faire des petites sauces de salade ou des petites sauces à la crème pour le poulet, c'est trop bon. Mais sur une salade d'orange, ça se marie bien aussi. Voilà. Le romarin et le laurier, mes chouchous. C'est mes chouchous de l'hiver, ça. Moi, le laurier me sert à tout. C'est une cure pour digérer, pour booster mon système immunitaire. Voilà. Moi, c'est la base, le laurier. C'est peut-être pour ça que je m'appelle Laurence, je sais pas, il y a peut-être un lien. Mais en tout cas, je l'avais. Voilà. Et, oui. L'eau des carmes boyer. L'eau des carmes boyer. Je ne connais pas, moi. Ah. Et le romarin, c'est pareil, j'adore ça, j'en mets un peu partout. Le romarin, dans tout ce qui est, quand vous faites une soupe, ou une purée, patates douces, potimarron, une poêlée de légumes, etc., ça fout. Sur une tarte à la tomate. C'est trop bien. Donc du coup, après, c'est plutôt en spray ou autre, mais sur une tarte à la tomate, sur une pizza, ça rehausse juste en fin de cuisson, en fait. Au moment où vous le servez, c'est super. Pas au mois de décembre. Pardon? Pas au mois de décembre. Ah bah oui, sauf si vous avez fait des conserves de tomates. Moi, quand mon fils il revient avec 2 cagettes de tomates, je les consomme pas. J'ai du mal, ça fait beaucoup après, vous voyez. Donc je les passe en conserve. Voilà, ça passe en... Donc après, l'hiver, on peut les utiliser, on sait d'où ça vient. Alors, dans l'ordre que vous voulez, sachant que derrière, on prendra le café, donc vous pourrez... Voilà. Alors, on commence par l'estragon. Moi, je prends l'estragon. Allez, l'estragon. Attends, après, je ne sais pas si je l'ai ouvert. C'est que vous goûtez l'estragon. L'estragon aussi. Ah oui, non, c'est parce qu'en fait, il était... je venais de l'ouvrir, donc... Le laurier et le romarin, qui sont... Laurier, romarin. Merci. Je l'ai bien vendu, le laurier. Si vous voulez être sûr, vous le mettez. C'est un flacon énorme. Il faut le mettre dans le placard. Ou vous pouvez le mettre dans le frigo, vous avez de la place à la place. Dans la chambre. On va faire la banane. Le laurier. Le bleu. Oui, le laurier aussi. Le laurier est chaud. Sur l'apéro, quand j'ai fait chez moi sans alcool, un coup de tomate, un arigola, enfin faut trouver quoi varier. C'était comme Isabelle, j'avais jamais fait ça la veille. C'est que mon foie il est un peu faible. Ce que j'ai remarqué, c'est que de faire ça, les gens boivent moins. C'est parce qu'on fait ça. Oui, mais ça crée une certaine ambiance. En fait, on n'a pas forcément envie, mais on va au terrain, on y pense pas bien, alors que là, la copine, je veux goûter, comme la bouteille, elle est pas c'est un cercle.
Qui veut tester mélanger? C'est quoi les autres? Ça sera qui a besoin d'eau? Laurier, et voilà, ils nous ont rajouté encore. On a un bois parfait, nous, un verre. Oui. Alors, j'ai laurier. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de goûter. Alors, pour l'instant, oui, bah, tout ça, sur les. Comme je l'ai dit, je pouvais monter. Est-ce que je peux goûter le café avec l'extrait du café? Il est très important. Alors que là, on la connaît, on connaît, ouais, parce qu'on connaît, on fait tous les. Et puis, on a fait des crêpes, Tu viens chercher? Non, tu l'as remarqué. J'ai mis Reine des Prés dans le café, c'est quoi? Ouais, ça t'avais dit? Ouais. Estragon. Madame qui voulait goûter l'estragon? L'estragon, c'était qui voulait goûter? C'était la dame là. Vous voulez goûter l'estragon? Ah pardon. J'ai goûté aussi l'estragon. Ah, merci. Oh là là. Merci. Donc j'ai gagné, je suis en très bien le laurier. Ah ouais, merci. Je sens pas, de quoi? La Reine des Prés dans le café. T'en as pas mis? Le café, ça vaut beaucoup, donc il faut... Le café, c'est fort. Quand on boit dans leur serve, c'est une bonne idée pour les canoniers. Est-ce que je peux faire? Ah bien sûr, je peux. Alors Marie-Thérèse a amené le café. Donc pour la suite, ce que je vous propose, je vais les laisser là. Vous pouvez goûter ce que vous voulez. Vous vous servez. Vous avez un petit flyer? Pas du tout. Non. Bon. Bon, on va. Non, en fait, j'ai fait un flyer, mais du coup là, je suis à la fin du flyer précédent. Et puis mon site internet, alors, mon deuxième fils est informaticien. Exploitation des enfants. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est trois. C'est trois parce que c'est la petite qui me fait mes flyers. La petite, elle est dans le graphisme, tout ça. Donc elle fait les flyers, le logo, c'est le petit bonhomme le bouquet de fleurs qui se marre là. C'est ma fille. Et le deuxième qui est informaticien, il me fait mon site internet. Mais là, voilà, comme je lui ai demandé un site de vente, c'est un peu le bordel. Apparemment, je lui demande des trucs compliqués. Donc comment on fait pour acheter, Laurence? Comment on fait? Alors j'en ai amené 2-3.
Sinon, il y a mon adresse mail sur les... Alors, je fais des ateliers, je fais Anta au Rougail. Je ne sais pas si vous connaissez le Rougail City à Chenauve. Donc, une fois par mois, je fais des ateliers là-bas. À Chenauve, à la dernière arrêt de tram, à côté du Cèdre, il y a un restaurant. Le Rougail City. Donc, j'ai les flyers là avec les dates des ateliers. Donc, pour s'inscrire... Alors, les QR codes ne fonctionneront plus à partir de janvier, donc évitez. Par contre, il y a mon adresse mail, vous pouvez vous inscrire directement dessus. Et puis... Ah, ça me Et comme moi je fais beaucoup la navette entre Dijon et Châtelet, en fait vous m'envoyez un mail et voilà. Donc au niveau des contenants, pour ceux que ça intéresse, soit c'est des 100 ml comme ça avec une petite pompe doseur aussi, d'accord. Sachant que là il faut en faire plus parce que du coup c'est à la pompe et plus petit. Et puis sinon en spray comme ça, en 50 ml. Donc au niveau des prix, tarif unique, 100 ml c'est 7 € et les petits c'est 5 €. Et par contre vous me ramenez les flacons. Parce que les flacons ça coûte un bras. Donc tant qu'à faire, autant les réutiliser. Moi je les nettoie, je les stérilise et ils repartent. Voilà, je rachète que les pompes. Donc vous avez sur les sièges là le classeur avec les recettes et puis les fiches techniques entre guillemets pour les plantes, les hydrolats qu'on a goûtés. Merci voilà. beaucoup Laurent. Merci.